Popenguine fait partie de ces premières populations. Et ces premières populations comme religion, c'était donc les religions traditionnelles. Mais quand on dit religion traditionnelle aujourd'hui, on met ça facilement au singulier. Mais en fait, c'est des religions traditionnelles. Chaque groupe ethnique, chaque culture avait sa religion. Et en particulier à Popenguine, on avait davantage quelque chose qui était plus proche de la religion Socé, Mandingue. Donc tout l'ancien empire Mandingue s'étendait jusque-là, sur le Sénégal. Et à Popenguine, en particulier, dans la religion, il y avait une sorte de dévotion traditionnelle. Sur le Cap de Naz, qui est la promotion la plus haute de la région, toute la petite côte. Sur le Cap de Naz, on vénérait une divinité, j'appelle une divinité, pas Dieu, mais une divinité en esprit, que les habitants appelaient du nom même que rapporte le père qui va fonder le pèlerinage, appelé Bopungin. Bopungin, autrement dit Bopujine. Et quand le père Monseigneur Picarda est venu du côté de Popenguine pour la première fois, d'abord il a été frappé par la beauté du site. Aujourd'hui c'est un parc national, même si c'est un peu affaibli. Attiré aussi par la beauté du Cap de Naz et attiré surtout par le nom de ce génie, Bopungine. Quand l'église arrive à Popenguine, ceux qui étaient là, ils étaient avec les pangos. Les pangos, c'est les génies, les ancêtres, où on essaie d'avoir une rencontre avec l'au-delà. Et moi-même, j'ai grandi dans ce milieu jusqu'à 15 ans avant d'être chrétien. Et je me rappelle, quand l'hivernage venait, on allait faire à la sortie du village des fêtes pour préparer l'hivernage, pour que l'hivernage soit fait gros. J'ai fait ça jusqu'en 1949 où je vais aller à l'école à 15 ans. Donc ces traditions-là commencent à disparaître ou même pratiquement disparu. Mais le fondamental, le sérieux qu'il avait là, est allé donc se nicher dans la foi chrétienne. Donc Popenguine, c'est le sanctuaire national. À un moment donné, on avait fait d'abord un pèlerinage à Morolan, un autre à Popenguine à Morolan, puis finalement, on s'est arrêté maintenant, le pèlerinage national pour la Sénégambie, c'est donc à Popenguine. Le sanctuaire, c'est toute une histoire, et une histoire dynamique. Il a connu donc des évolutions liées d'une part au nombre de pèlerins qui sont de plus en plus nombreux et d'autre part liées au confort qu'il faut donner donc à ces pèlerins. À cela, il faut ajouter que le sanctuaire ne sert pas seulement pendant le pèlerinage national, mais il sert aussi tout au long de l'année, notamment pendant le temps du carême. En 1988, il y a eu des grands travaux qui ont été faits sur le sanctuaire et ces travaux étaient liés au centenaire du pèlerinage national de Popenguine. Donc il s'était agi de moderniser donc le sanctuaire tel qu'il était et aussi de reprendre un certain nombre d'ouvrages comme le chœur, l'autel, etc. Et nous avons vécu ainsi. À l'époque, le sanctuaire devait avoir une capacité de 15 000 places. Et nous avons évolué ainsi. Et on s'est rendu compte, peu après, que le sanctuaire était devenu trop petit. Alors, il s'est agi donc de faire dans un premier temps l'agrandissement de l'actuel sanctuaire. Et si cet agrandissement était fait, on devrait pouvoir gagner 5000 places de plus. Et ces travaux devraient être financés par l'État du Sénégal dans le cadre de la modernisation des cités religieuses. Je dois d'ailleurs dire, j'allais l'oublier, qu'en 2004,
le cardinal Sarr, sensible au confort des pèlerins, avait souhaité donc qu'il y ait une couverture, ce qui a été fait en 2004. Et donc c'est après qu'il a fallu faire donc des travaux sur l'actuel sanctuaire pour avoir 5000 places de plus. 5000 places de plus, plus 15 000, on était à 20 000, alors que nous savons qu'on est au-delà de 50 000 pèlerins pendant le pèlerinage national de Popenguine. Le nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin, quand il est arrivé, pendant ces vacances qu'il passait à Popenguine, a eu l'idée de délocaliser l'actuel sanctuaire et de l'amener sur cet espace qu'on appelait le village de marcheurs, qui a l'avantage d'être sur une hauteur et qui a un autre avantage donc de surplomber l'océan, qui nous rappelle toujours l'infini et qui nous renvoie à Dieu. Il se trouve que cette place-là aussi est mieux ventilée pour le pèlerin donc qui vont y être. Et c'est ainsi donc qu'il a demandé à ce que le sanctuaire soit délocalisé sur ces lieux, ce qui est en train d'être fait. Les travaux ont commencé. Ce sanctuaire, une fois qu'il va être terminé, aura donc une capacité de 40 000 places, ce qui est tout à fait différent de ce que nous avons maintenant. Nous avons eu la chance d'avoir connu le cardinal Tchandoum, qui était originaire de Popenguine et qui souvent nous a parlé de Popenguine. Et Popenguine est un village serré, constitué essentiellement de pêcheurs qui sont en même temps agriculteurs. Et les missionnaires sont arrivés sur cette zone et se sont installés, ont été accueillis aussi par les populations. Et c'est assez rapidement que le père Strup, qui a été aux origines de la mission, a ouvert son activité missionnaire, n'est-ce pas, à toutes les populations. Tous ceux qui étaient là pouvaient bénéficier des services de ce missionnaire, surtout des services en matière de santé. Et c'est donc dans ce cadre-là que ce travail missionnaire a commencé et a fait générer une première communauté chrétienne. Et on rappelle que parmi les premiers baptisés, il y a justement les parents du cardinal Tchandoum, François Fari Tchandoum et Anandje Messen, qui sont ses parents et qui sont en quelque sorte l'embryon de la première communauté chrétienne de Popenguine. Et c'est vers la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, que le pèlerinage va commencer, n'est-ce pas, parce qu'un évêque d'ici avait vu le cadre et avait trouvé le cadre approprié, n'est-ce pas, pour développer le culte de la Vierge Marie, qu'il avait connu par ailleurs dans une autre partie du monde. Et naturellement, le peuple chrétien a adhéré à cette démarche et s'est rendu régulièrement le lundi de Pentecôte à Popenguine pour prier la Vierge Marie. Et donc j'ai vu une certaine évolution de ce pèlerinage. Quand nous-mêmes nous étions plus jeunes, le pèlerinage de Popenguine était plus un pèlerinage des anciens, des adultes, avec sans doute, avec certainement même, la présence des mouvements scouts qui étaient déjà habitués à encadrer le pèlerinage, à assurer un certain service d'ordre. Je dois dire que c'est vraiment dû à l'intuition du colonel Pierre Faye, qui a créé la marche pèlerinage, qu'il y a eu cet engouement de la jeunesse vers Popenguine. Son initiative a été très forte et vraiment bénéfique pour l'Église du Sénégal et pour la dévotion mariale des jeunes. Parce qu'à partir de l'initiative qu'il a prise sur Dakar, dans tous les diocèses du Sénégal, les jeunes se sont mis en marche vers Popenguine. Et on a vu effectivement le nombre de pèlerins augmenter d'année en année. Dans le village de Popenguine, il y a beaucoup plus de musulmans. Et c'est des gens qui sont complètement engagés dans l'organisation du pèlerinage. C'est un grand moment pour l'Église, mais aussi c'est un grand moment pour le village de Popenguine. L'autre remarque que je voudrais faire, c'est qu'en m'occupant du pèlerinage de Popenguine, je m'étais aperçu de la qualité du fonctionnaire sénégalais, qu'il soit musulman ou chrétien, qui avait tout simplement ce désir de venir en aide à tous ces gens qui vont au pèlerinage. Et j'ai rencontré d'ailleurs pour le cas du pèlerinage des ministres qui m'ont toujours dit
en faisant ce que nous faisons, nous nous mettons au service de Sénégalais. Et que donc le pèlerinage Popenguine, pour le dire, c'est l'effort de tout le monde. C'est l'effort de chrétiens, c'est l'effort aussi de musulmans. Si nous travaillons au dialogue, pas seulement au diso, wahtan, pas seulement au wahale, mais si chacun de nous parle au nom de sa foi, dans ce qu'il pense être le plus important de sa foi pour résoudre ce problème, en ce moment-là, on va participer à résoudre ce grave problème. Le pape François vient de faire des voyages très importants en monde islamique, en Arabie Saoudite, au Maroc dernièrement. La même chose qu'il affirme, c'est la même chose qu'affirmait le pape Jean-Paul II, à savoir que ce qui peut unir les hommes, c'est que nous avons la même origine tous et la même destinée tous. Déjà la foi qui s'exprime à Popenguine. Parce que Popenguine, au point de départ, n'est pas un lieu d'apparition de la Vierge, mais c'est la foi des hommes et des femmes de ce pays qui les conduit, n'est-ce pas, tous les ans et à tout moment, à aller à la rencontre de la Vierge, à la prier. Et je peux dire que les chrétiens sénégalais ont véritablement adopté la Vierge. Et dans cette démarche, les croyants musulmans sénégalais les accompagnent aussi, parce qu'ils ont aussi cette considération pour la mère de Jésus. Il y a des valeurs, quel que soit le côté du trait que l'on trace, il y a des valeurs. Et ces valeurs-là reposent, à mon avis, sur une valeur fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'humain? C'est humain. Bon, on peut dire, biologiquement, il est ceci. Sociologiquement, il est ceci. Culturellement, etc. Mais le fond de la question, c'est humain. C'est un être de relation. Un être capable de relation. Celui qui n'est pas capable d'entrer en relation avec les autres, mais tu vas toi-même disparaître. Et tu vas laisser les autres disparaître. L'homme, le co-créateur, c'est l'homme de relation. Or, c'est ça que nous avons à Popenguine. C'est ça que nous avons au Sénégal. Popenguine, terre de foi, c'est pour aller dire, nous croyons en celle-là qui a cru en l'absolu et nous lui demandons de nous aider à mieux croire encore en l'absolu.